Il y a une vraie question de com, évidemment. Il y a eu un marketing de dingue autour de Barbie qui a très bien joué le jeu, mais je pense que c'est une accumulation de plein de choses. Il y a eu le côté évidemment promotionnel avec des grosses stratégies marketing du côté Barbie. Des deux côtés, il y avait des castings absolument dingues. Des deux côtés, il y avait des réalisateurs et réalisatrices de talent. Et il y avait aussi le phénomène social media et les utilisateurs. Donc il y avait la stratégie de com au global et il y a eu tous les contenus qui ont été générés par les gens sur Internet, ce qu'on appelle l'UGC, User Generated Content, qui ont été à l'initiative du phénomène qu'on va décrire ensemble, sur lequel il y a eu énormément de posts qui ont été faits et ça a servi les deux marques, les deux produits de manière ultra efficace et de manière très très virale. Oui, parce qu'en théorie, les deux films n'ont vraiment rien à voir, hein. Et pourtant, on dirait qu'il y a cet effet d'entraînement. Pourquoi et comment est-ce que c'est né réellement sur les réseaux sociaux avec ce fameux hashtag Barbenheimer? Ben en fait, il faut comprendre que souvent des marques ou des produits ou des médias veulent être créateurs de tendance et imposer quelque chose. Et souvent, c'est l'inverse qui se passe. C'est les réseaux sociaux, c'est l'usage des gens, c'est les consommations qui vont créer les comportements. Et là, pour le coup, les mèmes, c'est un phénomène Internet qui existe depuis quand même très longtemps. Toutes les séries et tous les films créent et produisent des mèmes. Et là, pour le coup, c'était du pain béni pour les créateurs sur Internet parce que c'était deux films totalement opposés. Un tout rose où on parle d'amour, de relations, un très sombre où on parle de bombes nucléaires. Il fallait opposer. Et en plus de ça, les acteurs des deux côtés sont très très connus. Ils ont une connaissance, ils seront déjà bien en vue. Il fallait opposer deux styles, deux salles, deux ambiances. C'était un jeu pour les internautes.